Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 27 avril et voici les titres qui seront développés dans cette édition. On commencera ce journal avec un contrôle radar fictif qui s'est déroulé ce week-end. Il s'agissait en fait d'un exercice dans le cadre du permis de conduire citoyen. Place aussi aux autres événements de ce week-end avec notamment l'opération Mission Aventure des Scouts et Guides de France, leurs premières portes ouvertes. Et on va terminer ce journal avec une partie histoire, avec tout d'abord Généalogie Association Gravelines qui a organisé la 13e édition du Salon de l'édition historique régionale et de la généalogie. Et puis on parlera de la journée nationale du souvenir. Gravelines a rendu hommage aux victimes de la déportation. Si vous êtes passé samedi après-midi à proximité de la caserne des pompiers de Gravelines, vous avez peut-être été pris au contrôle radar pour excès de vitesse. Rassurez-vous, vous avez évité la perte de points, vous avez aussi échappé à l'amende. Ce n'était en fait qu'un exercice de prévention destiné aux jeunes passant leur permis de conduire citoyen. Patrice Bernard y était. Dans le cadre de la bourse au permis de conduire citoyen, une trentaine de jeunes gravinois ont effectué leur formation prévention au centre de secours d'incendie de Gravelines. Une formation obligatoire destinée à les préparer à leur vie de conducteur. Ce sont vraiment des informations qui sont données aux jeunes de manière à leur faire prendre conscience des risques qu'ils prennent lorsqu'ils prennent le volant. Parce que dès qu'ils ont entre les mains une voiture, il faut qu'ils se rendent bien compte que c'est pas un jouet qu'ils ont entre les mains. Et donc ce sont des ateliers ludiques et participatifs qui sont proposés de manière à davantage leur faire prendre conscience des dangers de la route. Lors de cette formation, les jeunes ont participé à plusieurs modules. 2 étaient organisés par le groupe Pascal, avec d'un côté un parcours où les jeunes sont équipés de lunettes simulant une alcoolémie de 0,5 et 0,8 grammes, et de l'autre, un jeu sur les dangers des conduites addictives de l'alcool et de la toxicomanie. Ils ont également assisté à une opération de désincarcération organisée par les pompiers et participé à un atelier radar organisé par la police nationale. L'objectif, c'est de montrer aux futurs conducteurs, aux futurs détenteurs du permis de conduire, comment se déroule un contrôle de vitesse, donc concrètement. Donc le radar qui sera présenté, c'est sous forme de jumelles, il sera disposé là, le long de la caserne. Et là, on va les faire manipuler directement le radar par eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que l'intérêt, c'est de voir qu'au-delà du contrôle vitesse, on peut déjà observer s'il y a le port de la ceinture, l'usage du téléphone portable au volant, et ce bien en amont du contrôle de vitesse. On a une observation sur à peu près 500 mètres. L'intérêt, c'est qu'ils retiennent aussi, de par leur propre manipulation, qu'on a une vision vraiment assez lointaine et que c'est pas quand on voit le véhicule de police où il faut s'adapter, puisqu'en général, les administrés, lorsqu'ils voient le véhicule de police, s'ils n'ont pas mis leur ceinture de sécurité, c'est à ce moment-là où ils vont la mettre. Les prochaines étapes pour la majeure partie de ces jeunes sont la validation des 80 heures d'engagement associatif obligatoire et la réussite du code qui leur ouvrira les portes du passage du permis de conduire. Dans le cadre de l'opération Mission Aventure des Scouts et Guides de France, qui permet le temps d'un week-end de découvrir le scoutisme, les Scouts et Guides de France des Rives de la Haye ont organisé leurs premières portes ouvertes. C'était à la ferme d'Olay et c'est avec Patrice Bernard. Il y a les courses à décharger, il y a 2 tentes à monter, une table, il y a le feu de veillée à faire. Et le ramassage de bois pour le feu de veillée. Faire des activités en plein air et apprendre à vivre dans la nature, voilà quelques-unes des raisons d'être des Scouts et Guides de France. Pour trouver de nouveaux jeunes et redynamiser leur équipe, les Scouts et Guides de France des Rives de la Haye ont organisé leurs premières portes ouvertes, l'occasion de pouvoir découvrir le scoutisme. On fait des grands jeux, on va monter la tente, on va faire un feu. Ils vont apprendre tout ce qui est l'entraide, la cohésion d'équipe aussi, le partage, apprendre à s'épanouir, apprendre à se débrouiller, à monter une table aussi, c'est pas forcément évident. En dehors des activités manuelles, les jeunes font aussi de grands jeux pour apprendre à se connaître et garder le corps et l'esprit en bonne santé, comme par exemple avec un jeu de loi spécifique aux scouts. Ils ont différentes cases, il y a des cases logiques, cases quiz, cases sport et des codes. Voilà, des codes, donc c'est différents aspects qu'on peut retrouver dans des grands jeux avec les scouts. Des codes, ça peut être le morse qui est très, très utile. La logique, on la teste un petit peu aujourd'hui. Les quiz, c'est pour connaître leurs connaissances par rapport au monde du scoutisme. Et le sport, tout scout est sportif et joueur, donc on a organisé un petit bowling pour ça. La découverte du scoutisme, c'est aussi apprendre à s'autonomiser, même au niveau organisationnel. Notre projet, c'est que les enfants ne consomment pas forcément tout. Ils viennent, ils nous donnent ce qu'ils veulent faire. Ils nous disent voilà, on voudrait faire des grands jeux sur la nature, sur les poneys. Ceux qui donnent les grands axes et après les chefs réfléchissent par rapport à ce qu'eux veulent faire pour justement les motiver. Pour ces premières portes ouvertes, 3 tranches d'âge étaient accueillies, les 8-11 ans, les 11-14 ans et les 14-17 ans.
L'an prochain, les scouts et guides de France des Rives de l'Aa s'ouvrent aux 6-8 ans avec la création d'une branche farfadée. Allez, il est temps pour nous d'ouvrir donc la page histoire de ce journal, puisque ce dimanche, Généalogie et Association Gravelines a organisé la 13e édition du Salon de l'édition historique régionale et de la généalogie. L'occasion pour l'association de présenter leurs derniers travaux et pour les passionnés d'histoire de retrouver leur bonheur. Patrice Bernard. Une cinquantaine d'exposants étaient présents à la 13e édition du Salon de l'édition historique régionale et de la généalogie de Gravelines. Des associations de généalogie de toute la région, des vendeurs de cartes postales anciennes, de livres sur le patrimoine et l'histoire régionale, des auteurs et des artistes ont échangé avec le public durant tout le salon. L'intérêt, c'est de faire venir des collectionneurs de cartes postales, surtout des généalogistes, et ceux qui vendent des bouquins anciens, tout ça. L'intérêt, c'est de vendre, mais aussi de se rencontrer les uns les autres pour pouvoir, converser sur certaines généalogies, ainsi de suite. Ce salon était l'occasion pour l'association de présenter les différents outils utiles pour créer un arbre généalogique. On a exposé plusieurs sortes d'arbres pour faire voir justement l'intérêt. Parce qu'avant, c'était des simples cases. Maintenant, on peut faire avec les photos, les formes que l'on veut. Il y a plein de choses. L'association a aussi fait découvrir sa nouvelle base de données informatisée, regroupant les actes nécessaires à la création d'un arbre généalogique. Elle a également présenté au public ses derniers travaux. Les arbres généalogiques des maires de Gravelines et l'ébauche de leur prochain ouvrage sur l'histoire des colonies de vacances gravelinoises. Ce sont les premières colonies de vacances organisées par la ville de Gravelines, à Limbre et à Gournay-en-Bray, dans la Seine-Maritime, de 1952 à 1981. On peut trouver l'historique de l'association Santé et Joie qui était à l'initiative des colonies de vacances, l'historique du château de Gournay-en-Bray, où les enfants ont été accueillis, et puis les séjours qui ont été organisés avec agrémentés de photos. Un DVD reprenant les 600 photos récoltées durant la préparation de cet ouvrage et une partie des chansons chantées en colonie par les jeunes Gravelinois de l'époque accompagnera cet ouvrage dont la sortie est prévue en septembre prochain. La journée nationale du souvenir des victimes de la déportation honore la mémoire de tous ceux qui ont été déportés dans les camps de concentration et d'extermination nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce dimanche, Gravelines leur a rendu hommage. Patrice Bernard. Depuis 1954, la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation se déroule chaque année le dernier dimanche d'avril. Cette date a été retenue en raison de sa proximité avec la date anniversaire de la libération de la plupart des camps et parce qu'elle ne se confondait avec aucune autre célébration nationale ou religieuse existante. Une date importante au niveau local, puisque Gravelines a été directement touchée par ce drame historique. À Gravelines aussi, on a eu notre lot de déportés, dont Robert Pruvot, que tout le monde connaît, puisqu'il a sa place à Grand-Fort-Philippe, qui a été exécuté à la hache, et dont le corps repose au cimetière des Huttes. Et également donc, du Châtel. Il a été déporté le 7 septembre. Donc juste un an avant la libération de Gravelines, et donc il habitait dans une rue à Petit-Fort-Philippe. Et puis il y a donc également deux autres Gravelinois dont les noms sont connus au niveau des Huttes, notamment avec Raymond Bédier et puis aussi donc Tillier. Et il y avait à une époque, il y a de cela 5-6 ans, encore une dizaine de survivants, des Gravelinois qui étaient partis là-bas en Allemagne pour le travail forcé. Et bien à ce jour, il n'y en a plus qu'un seul qui habite actuellement à Saint-Folquin. Cette journée existe pour rappeler à tous ce drame historique majeur, les leçons qui s'en dégagent pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Et d'histoire, il en sera justement question demain dans votre plein phare, puisqu'on parlera des journées euro-régionales des villes fortifiées. Ambiance médiévale assurée. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le sport et le très médiéval aussi, Aurélien Février. Et quant à nous, on se retrouve donc jeudi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.